Eh bien, salut à tous, à nouveau Julien. Je voulais refaire une petite vidéo pour vous parler de plusieurs choses. J'ai plusieurs choses à vous dire au niveau de mon T-Max. Alors, on va faire procéder par ordre. La première, c'est que, toujours pour moi, hein, c'est ma petite curiosité. Je voulais savoir, voilà, quels étaient vraiment les utilisateurs par rapport au nouveau T-Max. Notamment, voilà, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si c'était pour du loisir ou si c'était pour tout simplement du professionnel. Alors je sais que c'est rare que les gens s'achètent ça en tant que professionnel, mais parce que c'est quand même un petit coup, mais effectivement voilà, et savoir un petit votre âge pour savoir un petit peu quel public Yamaha visait avec ce nouveau T-Max DX. Donc voilà, je voulais aussi savoir si vous l'aimiez ou si vous l'aimiez pas forcément la phase 4, parce que apparemment j'avais parlé avec le vendeur de chez Yamaha qui me disait que cette phase-là n'était pas forcément bien appréciée par rapport aux personnes qui avaient déjà des T-Max. Si vous en avez un, est-ce que vous avez l'intention de changer? Est-ce que vous souhaitez garder le vôtre? Ou si vous n'en avez pas, voilà, quelles sont vos questions, hein? On peut y répondre aussi sans problème. Voilà, donc juste pour ma petite curiosité, pour commencer cette vidéo, j'aurais juste voulu savoir voilà, votre âge, si c'est pour du pro ou du perso, si vous en êtes content. Moi personnellement je vais anticiper les questions. C'était pour du professionnel parce que comme vous le savez je suis amené à faire pas mal de trajets au centre-ville de par ma profession et de me rendre sur place assez rapidement parce que j'en avais marre des bouchons. Je l'avais expliqué dans vraiment tous les débuts de vidéos que j'ai faites, et également avoir quelque chose qui marche un petit peu au cas où si je faisais une balade avec ma compagne, d'où le fait d'avoir aussi le dosseret à l'arrière. C'est vrai que c'est très pratique pour ma compagne parce que si vous n'en avez pas et que vous roulez en duo, je pense que la personne a vite fait de décoller. Et puis également quelque chose d'assez confortable si on faisait des bornes, avoir quand même une selle assez large. Et puis voilà. Je voulais pas quelque chose qui roule trop fort, même si je suis un petit peu foufou. Je vous l'avais dit, je fais de la compétition en karting et c'est vrai que moi aussi j'aime bien quand ça marche fort, mais je me suis dit je vais pas avoir quelque chose qui marche fort tous les jours pour aller au travail parce que je pense que je vais me tuer avec. Alors il y a largement de quoi faire avec un T-Max, on est bien d'accord, mais si vous voulez, moi je trouvais que c'était effectivement sympa d'avoir quelque chose qui, on sait, n'ira pas plus que 180. Voilà. Alors plusieurs choses dans cette vidéo. La première, c'était vous faire part justement de mon nouvel achat qui est ici, c'est-à-dire le fameux Quadlock. Alors je me suis beaucoup renseigné depuis que j'ai le T-Max. En fait je me renseigne pour avoir un support téléphone. J'ai un peu vu de tout, les trucs à ventouses qui se collent ici, j'ai vu des choses qui se mettaient là, j'ai vu effectivement des supports là. Après j'ai vu qu'on pouvait faire des modifications par rapport à la platine du liquide de frein. Bon, j'étais désespéré, j'étais prêt à commander, pour vous dire tellement à quel point j'étais désespéré que je ne trouvais pas. J'étais prêt à commander un truc sur Wish pour dire allez j'y fous 15 €, 13 €, mais bon après j'ai trouvé que ça faisait un déport très important comme ça. Je me suis dit non, on va rester dans quelque chose de sobre car j'aime bien les choses discrètes. Et puis en fait tout simplement sur Facebook via la team T-Max France, je me suis renseigné un petit peu, savoir ce que les autres collègues avaient mis, et voilà, il y en a qui m'ont parlé de ce Quadlock. Alors j'avais un petit peu peur au niveau du montage parce que je me suis dit il va falloir faire peut-être beaucoup de modifications. Et puis je me suis dirigé sur cet achat quand même, et j'ai dit bon on verra bien, hein. C'est quand même un certain coût, je vous cache pas. Et bon je me suis dit vu que tout le monde en a, ça a l'air d'être assez pratique, donc pourquoi pas. Alors j'ai choisi comme modèle en fait le modèle qui se met sur les rétros ou sur les guidons. Donc vous savez, avec une petite anse comme ça derrière. En fait, comment j'ai fait, comment j'ai monté, je vous explique. Tout simplement, vous avez ce cache là qui s'enlève avec la vis qui est juste ici.
Voilà, ici il y a deux petits ergots qui sont juste à déclencher. Et puis après, j'ai enlevé en fait tout simplement le logo Yamaha qui est juste dessous, qui vous regarde, hein, qui est pile en face de vous, qui est d'ailleurs collé, hein, n'ayez pas peur, il est légèrement collé avec du scotch, donc voilà. Et puis après, toujours sous les conseils de collègues, en fait, ils ont changé la visserie pour avoir quelque chose de plus long et puis pour avoir en fait l'épaisseur de ce plastique là. Donc je suis allé effectivement chez un marchand de vis pour ne pas donner de marque et qui m'a sur lequel j'ai changé en fait les deux vis qui sont de part et d'autre dessous le cache bleu, et puis également la principale qui est ici. Je les ai prises en fait toutes plus longues, du même diamètre mais toutes plus longues, parce que je me suis dit au cas où, pour sécuriser et puis mettre toujours un petit boulon derrière. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là bien évidemment je vais habiller cette partie là, hein. De toute façon je ne veux pas y laisser comme ça parce que je trouve que c'est pas très joli esthétiquement, même si on n'y voit pas trop, il faut vraiment se pencher, mais bon, je vais quand même habiller ça. Et puis écoutez, oui, je viens de l'essayer, hein. Je l'ai monté il y a une demi-heure. Je suis plutôt satisfait, en sachant que si vous voulez, votre iPhone est vraiment en face le regard du pilote ou du conducteur, on va dire ça comme ça, du conducteur. Donc non, plutôt bien. Après, il y a quelques légères vibrations, mais ça reste très correct. Et puis voilà, donc pour l'instant je suis content. Je trouve que ça regarde bien le pilote, donc c'est plutôt agréable. Et j'ai pris également le petit cache pour la pluie, au cas où, donc que je mets dans le dévidoir. On ne sait jamais, si un jour je prends la pluie, je pourrais au moins protéger mon iPhone. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à Squadlock? Oui, un petit peu cher, mais bon, apparemment c'est ce qui fait la messe sur le marché en ce moment. Et puis la languette, voilà, on ne sait pas comment ça va vieillir a fortiori, mais bon, qui a l'air d'être un petit peu souple. Et puis au niveau de cette partie là, écoutez, ça tient beaucoup, hein, je m'inquiète pas là-dessus. Je m'inquiète plus pour les ergots qui sont juste ici, mais sinon voilà, ça tient largement. Donc je voulais faire quand même une vidéo là-dessus parce que je trouve que personne en parle comme j'aimerais qu'on m'en ait parlé. Donc voilà ce petit détail qui, franchement, aujourd'hui je suis satisfait. Et voilà, si vous allez justement des rendez-vous pro pour voir le GPS, c'est pas pour répondre aux messages ni écouter de la musique, hein, je vous rassure, je suis pas comme ça, mais au moins d'avoir le GPS au cas où si je me rends des rendez-vous et que je ne connais pas forcément l'adresse. Voilà, ensuite l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'avais changé dernièrement mon pneu. Donc j'ai choisi cette fois-ci un BT012 de chez Bridgestone, parce que en fait c'est déjà mon deuxième pneu, enfin mon troisième avec celui d'origine, mais donc celui d'origine, vous êtes monté avec des pneus City. C'est bien pour les gens qui sont en ville et qui veulent faire un peu du polyvalent. Après, moi j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus sportif parce que je me rendais compte que j'allais un petit peu loin au niveau du T-Max, donc ça frottait un peu et j'ai dit je veux quand même quelque chose qui accroche. Donc en fait j'avais pris un Michelin Pilot Power 3. J'en étais très content. Il faut quand même bien le faire chauffer parce que moi j'ai été surpris, je vous cache pas, plusieurs fois. Donc à froid, faites attention quand même. Je dirais, il faut commencer vraiment à le chauffer avant de pouvoir attaquer avec. Et puis là dernièrement, je me suis renseigné un petit peu, j'ai entendu un peu ce que les autres montaient. Apparemment, BT012 vraiment met en confiance assez rapidement. Donc écoutez, moi je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est mon troisième pneu avec celui d'origine, j'entends, donc je l'ai changé il y a très peu de kilomètres. L'autre, mon T-Max à 15 000, à peine 15 000, j'ai changé, voilà, il y a 4 000 km mon premier Michelin. Et donc voilà, donc apparemment voilà, c'est vrai que je suis assez en confiance avec. J'ai pas été surpris pour l'instant, il a exactement 3 jours, donc je le rôde tranquillement, hein. Vous voyez, on voit la petite bande verte là comme pour montrer que c'est relativement récent. Et donc voilà, bon, pour l'instant assez content. J'ai pas essayé sous la pluie, mais je pense que ça devrait être assez confortable et assez sécurisant aussi. Je vous en parlerai un peu plus plus tard. Je veux juste voir au niveau de l'usure parce que le Michelin
pilote Power 3. Je trouve que l'usure elle s'est faite principalement ici, alors que j'avais pas forcément roulé plus que ça sur l'autoroute, ou voilà. Donc j'ai trouvé que l'usure elle était assez rapide au niveau de la bande de roulement, mais au milieu, et au niveau des flancs, bah ouais, ça tenait pas mal. Donc voilà. Donc le pneu pour l'instant pas de problème. Et un autre point aussi que je voulais vous faire part, c'était que j'allais faire effectivement, je vous en avais parlé la précédente vidéo, mais moi-même filmer la bulle à l'avant pour avoir quelque chose d'assez sympa. Alors je ne vais pas customiser mon T-Max ni faire du tuning, hein, je ne suis pas non plus dans l'exagération, mais c'est juste je pense pour donner un petit côté sympa. Je ne changerai pas la bulle, je ne mettrai pas une bulle sport parce que j'aurais pu avoir la possibilité, mais je ne le ferai pas parce qu'en fait moi quand je fais de l'autoroute j'aime bien quand ça prend vraiment tout le corps en fait, hein, du pilote ou du conducteur comme vous voulez. Et puis donc je vais filmer avec un film mat noir que j'attends désespérément. Et donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, toujours à votre service, toujours disponible. N'hésitez pas à me faire aussi des remarques. Je vais peut-être aussi essayer de voir mon pot sans la chicane pour voir ce que ça donne. C'est juste pour faire un essai pour moi à titre indicatif. Si ça me plaît, je laisserai comme ça, et puis si ça fait vraiment trop de bruit, effectivement je change, enfin je remettrai la chicane, en sachant que je me fais pas arrêter, mais je trouve que ça fait déjà un beau bruit comme ça. Voilà les gars, écoutez, n'hésitez pas, et puis aussi peut-être savoir s'il y avait des dames qui faisaient du T-Max aussi, parce qu'on parle beaucoup de messieurs, mais est-ce qu'il y a des demoiselles ou des dames qui font du T-Max? Auquel cas, faites-nous signe. Voilà, allez, ciao, à bientôt, salut.